j'espère que vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau temps de partage. Alors, une capsule, là, qui est une inspiration du moment, parce que nous sommes dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier, mais Mercure commence sa rétrograde. Donc, Mercure, c'est quand même une planète qui a une influence sur la communication, sur l'intellect et sur l'équilibre mental. Donc, cette rétrogradation, plus l'énergie de feu du bélier, une invitation à la prudence. Je pense que c'est pour ça que j'ai cette inspiration-là. Et puis, voilà, soyons attentifs à comment nous agissons et puis surtout comment nous réagissons. Parce que on va possiblement être titillé du côté de ce qui a besoin d'être vu sur le plan émotionnel, et puis de la conscience, et puis aussi de ce qui peut faire qu'on se sent dans l'instabilité. Donc c'est comment en ce moment vous pouvez vous retrouver dans des situations, face à des situations qui ajoute de l'instabilité à l'instabilité que vous ressentez peut-être déjà, ou alors vous étiez dans une situation où il y avait plutôt de la stabilité et là vous sentez combien c'est instable, eh bien c'est le fait que Mercure est en train de rétrograder. Donc voilà, attention à la communication, à ce que vous avez envie de dire, et c'est surtout c'est comment vous allez le dire, parce que effectivement quand il y a cette instabilité, il peut y avoir de l'irritabilité. Et puis de la peur aussi, parce que quand c'est instable, ben c'est pas très rassurant. Et on sait bien que qu'est-ce qu'on fait souvent quand on a peur? Eh bien, on crie. Donc, vous voyez, ça peut, voilà, ça peut être compliqué en termes de relationnel. C'est ce que je perçois. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Ensuite, le fait que Mercure rétrograde, eh bien, c'est une invitation aussi à revoir. Alors peut-être revoir notre façon de penser, une façon de faire, une façon de dire, une façon d'agir, une façon d'être. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais excusez-moi si je me répète, mais voilà, il y a vraiment cette notion donc de revisiter une situation, de revoir son point de vue, de recueillir aussi, j'entends, de recueillir, c'est-à-dire de recueillir suffisamment d'éléments pour avoir une vue d'ensemble. Et ça fait écho au fait de devoir prendre une décision, enfin d'avoir une décision à prendre. Et c'est comment, en fait, on est attentif à ne prendre des décisions que quand on est en période de stabilité et de lucidité. Il est évident que si vous êtes émotionnellement agité, troublé, et que vous prenez une décision, enfin que nous prenons, hein, parce qu'on est tous concernés, hein, je me sens pas, je suis aussi concernée, et si nous prenons effectivement une décision alors que nous avons les nerfs à fleur de peau, il est évident que c'est une décision que l'on risque de regretter fortement. Sauf que quand c'est lancé, et que après, voilà, pour arrêter le mouvement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc une invitation à cette prudence. C'est intéressant parce que je fais aussi cette vidéo alors même que pour une certaine zone, les vacances scolaires commencent, que possiblement vous pouvez vous retrouver avec vos enfants. J'en ai déjà parlé, mais je le redis. Et c'est comment justement on est attentif à ça, comment on peut se retrouver avec des enfants ou des adolescents ou des préados qui sont peut-être dans cette instabilité, parce que eux aussi, il faut pas rêver, hein, ils sont faits d'énergie, ils sont comme nous, donc à un moment donné ils sont aussi réceptifs aux influences des astres et des planètes. Donc c'est comment on entend aussi que chacun est aux prises avec son émotionnel, et que c'est pas parce qu'on est enfant qu'on n'a pas de soucis, que tout va bien, que tout roule, que c'est l'insouciance, que voilà, il faut arrêter de se raconter ça, parce que les enfants sont des êtres vivants, et oui, ils ont des émotions, ils sont soumis à des émotions toute la journée, avec leurs copains, avec leurs enseignants, au sport, dans leurs activités de loisirs, il y a des émotions. Alors les émotions, c'est pas forcément négatif, une émotion, ça peut être la joie, ça peut être, vous voyez, il y a tout ça. Mais voilà, il faut savoir que, vraiment, il faut le garder à l'esprit. Je crois que c'est important de le garder à l'esprit, que eux aussi vivent des choses, que pour autant ils ne nous disent pas tout,
qu'ils ne peuvent pas tout verbaliser parce que c'est compliqué, parce que c'est un enjeu, et dans cet enjeu, il y a maître du jeu, et que quand on est adulte, c'est déjà assez compliqué de mettre le jeu, mais alors en plus, quand on est un enfant, ou quand on est un préado ou un ado, imaginez comme c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pas anodin si je fais cette vidéo maintenant pour vous partager ça. Je l'entends aussi pour moi, hein, qui vais me retrouver en vacances avec mon fils. Donc, c'est comment vraiment on est attentif à notre relationnel à l'autre. Ne pas nous en demander trop déjà à soi, donc du coup on n'en demandera pas trop à l'autre. C'est-à-dire que même si je suis en vacances avec mes enfants, et que je me sens très fatiguée, je me sens pas disponible, vous voyez, je me sens un peu agacée, un peu irritée, je sens que bon, bah, c'est pas la peine que je propose à mes gamins qu'on parte faire un pique-nique ou qu'on parte dans un parc ou un truc de jeu passer la journée, puisque de toute façon, je sais que le moindre truc, ça va faire péter, ça va faire déborder le vase. Donc, si vous êtes fatigué, ben, je crois qu'à un moment donné, je crois que c'est important que nous, parents, nous ayons l'honnêteté de nous dire, ah ben non, je suis trop fatiguée. Mais expliquons-le à nos enfants. C'est-à-dire que, ben, face à la déception d'un enfant, c'est de lui dire, écoute, tu sais, aujourd'hui, franchement, je préfère qu'on reste tranquille à la maison, que tu t'occupes peut-être à jouer un peu tout seul, parce que aujourd'hui, moi, je me sens pas bien, et je sens que je suis pas disponible, et que tu vois, je vais pas être patiente, je vais être patiente, et je sens qu'à la moindre chose, je vais pouvoir même patienter, je vais pouvoir m'agacer, et je vais peut-être pouvoir crier aussi, te gronder, bon, et j'irai pas plus loin parce que j'irai pas plus loin. C'est compliqué pour moi d'aller plus loin. Donc, c'est comment, voilà, on a cette honnêteté-là de dire à nos enfants, écoute, pas aujourd'hui et on voit demain. Ça t'arrive, toi, tu vois, il y a des jours, je te fais des propositions, t'as pas envie, t'es pas disponible parce que t'es pas en forme, ou parce que t'es fatigué, ou parce que t'es triste, ou que tu es en colère. Ben, tu vois, voilà, moi aujourd'hui, je suis dans cet état, et c'est vrai que si on fait une activité ensemble, ben, ça risque de mal se passer, et j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie, on est ensemble, et j'ai pas envie de te gronder, et j'ai pas envie qu'on passe une journée comme ça. Et ça, j'entends de plus en plus que c'est quelque chose qu'on nous invite vraiment à apprendre, les parents. Plutôt que de toujours vouloir être sur tous les fronts, mais oui, c'est les vacances, alors on va en profiter, on va gérer. Puis en fait, de brailler toute la journée sur nos gamins, de pas les supporter. Enfin voilà, et puis eux, pour eux, c'est juste pas vivable. Donc voilà, il y a vraiment cette notion en ce moment du vivre ensemble, de comment on s'entend. Je souris parce que j'ai cette carte, pour moi cette semaine, je me suis tiré une carte de l'oracle des animaux, et j'ai sorti Omakeki, Omakeki qui est la grenouille. Et la grenouille qui effectivement nous dit l'enfance, nous dit la joie, nous dit la spontanéité, nous dit tout ça, nous dit l'envie de chanter. Mais la grenouille, elle nous apprend aussi à écouter les autres chanter. Et c'est les écouter en vérité, c'est-à-dire que je n'interromps pas l'autre quand il est en train de chanter, de parler, de communiquer. Et c'est comment je suis dans cette écoute profonde, voilà. Et comment je suis dans cette écoute profonde de moi. Donc voilà, il y a quand même ça qui se dit. C'est ce que j'ai l'élan là de vous partager, voilà, parce que c'est important. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on apprenne à vivre ensemble, et je crois qu'il est vraiment temps que l'on transmette à nos enfants, enfin, qu'on tisse d'autres relations avec nos enfants. Vraiment, je crois que c'est fondamental. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes des parents malveillants, c'est peut-être pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, que nous sommes des parents. C'est juste, il y a cette invitation qui est de plus en plus forte. On nous rappelle que nos enfants sont comme nous, sont des âmes qui sont venus s'incarner, qui sont venus vivre des choses. Beaucoup d'enfants sont de très très vieilles âmes, sont des âmes qui sont plus vieilles que nous pour la plupart. Et oui, vos enfants sont plus vieux que vous, c'est comme ça. Des âmes qui sont très très vieilles, des âmes qui sont venues nous montrer, nous enseigner, qui sont venus nous apprendre l'écoute, qui sont venus nous apprendre la parole, qui sont venus nous apprendre à remettre de l'équilibre dans nos vies. Ils sont, vous savez, on est beaucoup en ce moment avec les enfants, les 10, les ci, les là, les troubles, les machins, des enfants hyperactifs qu'il faut absolument canaliser, à qui on donne des traitements pour les calmer. Ben, ces enfants, qui sont-ils? Ils sont le symptôme.
ils sont le symptôme d'une société malade. Donc ils nous montrent qui nous sommes, ils nous montrent les vies que nous menons. Donc je crois que c'est fondamental vraiment de les observer, de les écouter, puis de les entendre et d'en prendre soin. Donc la grenouille, Omakeki, elle vient nous dire ça. Ce respect de l'autre, de comment j'accueille l'autre, et comment j'entends aussi que c'est pas parce que je suis l'adulte que je suis le sachant. Pour certains d'entre nous, nous avons des enfants, je vous le redis, qui sont vraiment de très très vieilles âmes, qui ont plus d'incarnation que vous, et qui vraiment, ce sont eux qui nous enseignent. Voilà, c'est pas nous qui leur enseignons, ce sont eux. Donc je crois que c'est fondamental vraiment de les écouter, parce qu'ils sont en train de quand même... Le monde de demain, je le redis, hein, je le dis souvent en ce moment, le monde de demain, c'est quand même nos enfants. Ce sont les adultes de demain, et ce sont eux qui vont remettre de l'équilibre où nous avons tout foutu en bordel avant, d'accord, il y a un peu ça. Et puis quand même, pour rappel, pour de nombreuses civilisations et des peuples premiers, les enfants sont sacrés. Voilà, les enfants sont sacrés. Donc, je le redis, puisque c'est ce que j'entends, nos enfants. Mais quand je dis nos enfants, c'est pas forcément nos enfants, les nôtres. C'est nos enfants, les enfants de la planète, les enfants que porte la Terre. Et nos enfants aussi, nos enfants intérieurs, vraiment, sont sacrés. Donc, il y a vraiment une invitation à pacifier et à poser un nouveau regard sur nos enfants, et pas se contenter de dire « Ah oui, non, mais alors là, il est à l'âge où il dit non, hein, c'est le non. Ah ben, de toute façon, c'est un pré-ado. Ah ben, c'est un ado dans toute sa splendeur. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en ce moment, je travaille beaucoup, enfin, j'œuvre beaucoup du côté de, justement, de l'enfant, de l'adolescent, de ses états d'âme, ses états d'être, hein, de ce qu'il vit, et j'ai un très très bon guide pour ça. J'ai un très très bon guide pour me permettre de vraiment de recevoir tous ces enseignements. Et c'est aussi pour ça que je peux vous partager ces temps d'inspiration là, parce que c'est aussi ce que je vis moi au quotidien avec mon fils, qui est une très vieille âme, qui est une très très vieille âme aussi, et qui me montre le chemin et qui m'enseigne à travers lui de comment remettre de l'équilibre, mais comment remettre de l'équilibre dans ma relation à lui, dans notre relation tous les deux, mais comment remettre de l'équilibre dans la parentalité au sens général, c'est-à-dire la mère, le père, les enfants, et puis comment remettre de l'équilibre aussi au sein de la société. Enfin, je veux dire, mon gamin, il est en train de me montrer tout ça. Et il me montre du doigt vraiment. Alors, il me montre au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire qu'il me montre à travers moi ses états d'âme et ses états d'être. Il me montre beaucoup de choses, mais il me montre aussi, des fois, il pointe du doigt quand même des dysfonctionnements, parce que c'est ça, des schémas comportementaux dysfonctionnels des adultes. Parce que, et ouais, il n'y a pas que les enfants qui sont 10. Voilà. Et moi, dans ce 10, en plus, ce que je vois, c'est que ce sont des êtres qui sont à haut potentiel. Voilà, parce qu'on en reparlera. Mais quand même, parmi tous nos enfants qu'on traite de crétins parce qu'ils passent leur vie sur des jeux vidéo, il faut savoir qu'il y a énormément d'enfants qui sont à haut potentiel intellectuel et qui sont à haut potentiel émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a autant de difficultés aujourd'hui par rapport au système éducatif scolaire. Il y a autant ça grince, ça frotte, ça, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas lisse, parce que voilà, parce qu'il y a quand même une génération d'enfants qui arrivent avec des capacités de l'esprit qui sont... Et ils ne nous montrent pas. Pour l'instant, ils ne nous montrent pas parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que je pense que ce sont des âmes qui sentent bien que si elles commencent à nous montrer, il va y avoir affolement général, grand branle-bas de combat, et ça va être des dossiers MDPH comme c'est déjà le cas, et ça va être on court vite chez le psy, oulala, il faut faire quelque chose. Alors que bon, ce sont des âmes qui sont hyper connectées et qui ont un degré de conscience... Voilà, donc il y a cette invitation qui est là, d'accord, dans ces énergies. C'est ce qui vient se dire, et que vraiment je suis vraiment invitée aujourd'hui à vous partager, à prendre grand soin
vraiment, je le redis, à prendre grand soin de ses âmes, de ses enfants, à prendre grand soin de notre enfant intérieur, à nous observer, en bienveillance toujours, hein, on sort du jugement, on sort de tout ça, là, de je me flagelle, je culpabilise, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer sur le chemin, d'accord? Et ça ne vous permettra pas d'évoluer et de vous dépouiller de ce que vous avez à laisser. Mais c'est vraiment, je m'observe et je me dis, tiens, la façon dont je suis en relation avec mon enfant, la façon dont je viens de lui parler, la façon dont je viens de me comporter, voilà, tout ça. Si moi j'étais un enfant, j'oublie pas que j'ai été un enfant, j'ai été un enfant à un moment donné, d'accord? Donc si moi là, j'étais un enfant et que mon parent me faisait la même chose, qu'est-ce que je ressentirais? Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de ça. Je crois qu'il faut qu'on le garde. Alors attention, je ne suis pas en train de dire, enfin moi j'aime pas tout ça, l'histoire de l'enfant roi, tout ça, on fait les parents laxistes et non, c'est la parentalité bienveillante. Mais au-delà de la parentalité, ben, c'est l'humanité. Voilà, ça vient me parler d'humanité, vraiment. En tout cas, moi c'est comme ça que je le sens, que je le vibre. Et je sens bien que nous sommes amenés à vraiment, nous, adultes, guérir notre enfant intérieur et à nous interroger. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte ces jours-ci, je me suis dit, mais bon, alors, clairement, là, tu es amené à regarder pourquoi, quand ton fils a cette attitude, ou pourquoi, quand ton fils est comme ça, pourquoi ça te saoule en fait? Pourquoi est-ce que ça te saoule? Pourquoi ça t'agace? Pourquoi? Ça devrait pas te saouler. Ça devrait pas te... C'est son état à lui. C'est son état d'âme, son état émotionnel. Donc à un moment donné, c'est ce qu'il est en train de vivre. Donc finalement, si ça te saoule, c'est que tu n'acceptes pas que ton gamin soit en train de vibrer ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas vu en toi? Qu'est-ce que ça te renvoie? Qu'est-ce que ça te dit là? Toi, où est-ce que ça t'amène? Et vous voyez, en ce moment, moi, je suis dans cette interrogation. Je suis vraiment dans cette interrogation et je sens que c'est vers ça qu'on nous amène. Parce que en fait, en allant vers ça, c'est la possibilité de nous guérir et puis d'être dans l'accueil de l'autre, mais pas seulement de nos enfants, d'être dans l'accueil de tous les autres, vous voyez? Et ça me fait penser qu'aujourd'hui, j'ai partagé sur ma page perso un échange d'Arnaud qui était invité dans une émission et où justement il parle des parents et des enfants et comment les parents peuvent avoir du mal à poser leurs limites. Et je me dis, c'est pas, voilà, c'est pas anodin que je sois pas, j'ai été guidée, mais alors vraiment, hein, c'est-à-dire que je vais sur YouTube, bling, c'est la première vidéo qui apparaît. Je me dis ok, alors que j'avais pas du tout fait de recherche dans ce sens-là, hein, et bien longtemps que j'étais pas allée chercher exprès Arnaud Rioux et tout ça. Donc vraiment, si, et je me suis dit, attends, si c'est là, c'est que tu as quand même vu ce que tu es en train voilà, ce autour de quoi tu es en train de d'œuvrer en ce moment, écoute avec attention. Et je l'ai partagé et vraiment, je me dis, je crois que dans les énergies du moment, il y a aussi ça. Voilà. Donc on est parti de Mercure, de la communication, de comment on peut être avec cette rétrogradation, comment on peut être dans la difficulté intellectuelle, émotionnelle. Donc intellectuelle, ça va être une difficulté à relativiser, vous voyez, à redescendre un peu là, à revenir à de la lucidité, hein, voilà, à être ancré, puisque quand il y a de l'instabilité, c'est qu'on n'est pas centré. Donc il y a une invitation vraiment à être dans son axe, en son centre, pour pouvoir être dans cette, voilà, dans cette disponibilité. Alors disponibilité de l'accueil, hein, de l'accueil de l'autre, ou alors dans la disponibilité de l'honnêteté, de la disponibilité de dire écoute là, aujourd'hui c'est pas possible pour moi parce que c'est trop agité là, c'est trop instable émotionnellement, c'est trop, voilà, là c'est pas dans mes capacités. Et vraiment ce que je crois c'est que en étant dans cette posture, bah, c'est aussi offrir à l'autre, et notamment aux enfants,
de ah ben c'est ok alors, mais oui, mais j'ai le droit alors, j'ai le droit d'être aux prises avec mes émotions, mais j'ai le droit de ne pas être disponible, j'ai le droit de ne pas avoir envie, alors j'ai le droit moi aussi d'être agacée. Vous voyez, il y a quand même ça. Parce que adultes, on conditionne, hein, nos enfants, on contribue au conditionnement, c'est voilà, ça fait partie ça fait partie du jeu là sur Terre, hein, c'est voilà, donc en tout cas pendant tout ce temps on n'est pas conscient, hein, on est, on est dans ce conditionnement et finalement c'est comment on prête attention aux émotions et comment on permet à nos enfants d'entendre qu'ils sont ouais c'est ok d'avoir des émotions. Donc ça veut dire que plus tard ça fera des adultes qui ne sauront pas avec je mets l'émotion à distance, mais quand je mets l'émotion à distance je ne l'exprime pas. Et c'est Jacques Salomé qui dit que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. D'accord? Donc, voilà, dans ces énergies, ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé. Voilà, donc soyons attentifs les uns aux autres dans ce vivre ensemble, hein, puisque nous vivons ensemble. En tout cas, nous avons choisi de nous incarner euh, dans une vie. Il y a voilà, la société, l'organisation au sein d'une société avec des fonctionnements sociétaux, des idéologies sociétales, avec des normes sociétales. Voilà, donc c'est comment on vit individuellement au sein de ce collectif. Voilà les belles âmes. Ben, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre verbe, de vos pensées. Et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.